Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les ténors de l'opposition congolaise ont dressé une liste des revendications sur le processus électoral, rejet de la machine à voter, nettoyage du fichier électoral, des revendications qui relancent le débat sur la tenue du scrutin. Des centaines de travailleurs dans les rues de Cotonou, la capitale béninoise. Leur mot d'ordre, l'abrogation de la loi sur la limitation du droit de grève qui a été récemment votée au Parlement. Et puis, l'Afrique représentée à l'édition 2018 du salon annuel Tribal Art de Londres en Angleterre. De nombreux exposants et des collectionneurs en nombre venus du continent. Les bénéfices issus de la vente aux enchères seront investis dans l'éducation en Tanzanie. La course pour la présidentielle de ce 23 décembre se poursuit en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, tous invalidés, tandis que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, retenus à la course, ont passé en revue le processus électoral. Il en ressort une liste de revendications. Pour certains, ces revendications pourraient retarder la tenue des scrutins de ce mois de décembre. Reportage de notre correspondant Jacques Ambo. Unis à Bruxelles ce mercredi 12 septembre, les ténors de l'opposition congolaise ont dressé une liste de revendications sur le processus électoral, de la machine à voter relativement rejetée par l'opposition à l'implication de la communauté internationale en passant par le nettoyage du fichier électoral. Des revendications qui relancent la nécessité ou non de participer au scrutin du 23 décembre. Si nous boycottons, quelle est l'alternative? Nous avons l'expérience récente ici. Etienne Tshisekedi avait boycotté les élections en 2006. Qu'est-ce que ça a changé? Presque rien. En 2011, ça a été également une autre forme de boycott. L'UDPS a obtenu des députés, mais a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Interrogeons-nous, que l'opposition s'interroge si le boycott est payant au jour d'aujourd'hui. L'opposition, qui veut faire figure d'unité face au Front commun pour le Congo, exprime le souhait de soutenir la tenue des scrutins du 23 décembre, même si les revendications soulevées ne pourront pas trouver satisfaction, comme le soulignent de nombreux observateurs. Les Congolais, quant à eux, attendent impatiemment la tenue de ces scrutins. Nous attendons la date butoir du 23 décembre 2018 pour qu'en fait on puisse permettre à la population congolaise de vivre ce rêve-là de voir la passation civilisée du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Recalé, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, encore en course, ont tous participé à cette réunion qui, du reste, a été soutenue par les autres candidats restés au pays. Au Gabon, le gouvernement instaure une caution de contestation électorale. Désormais, il faudra débourser 5 millions de francs CFA pour contester les résultats d'une élection présidentielle. Si certains politiciens alliés du parti au pouvoir y voient là un moyen de mettre fin au recours fantaisiste, d'autres observateurs de la scène politique estiment qu'il s'agit d'une entrave à la démocratie. Reportage Radidjatou Badawi. Les recours pré- ou post-électoraux au Gabon sont désormais régis par une taxation instaurée par la Cour constitutionnelle. Ainsi, le recours pour l'élection présidentielle est fixé à 5 millions de francs CFA et 500 000 francs CFA pour les élections législatives et locales. Actuellement, 146 plaintes sont soumises devant la Cour constitutionnelle, mais la nouvelle mesure fait l'objet des débats contradictoires. L'opposition gabonaise menant une revendication dans le sens de l'alternance se voit freinée dans son élan et donc ne peut que déchanter avec une mesure qui rendra difficile l'obtention de la justice et le contrôle effectif de la régularité et de l'équité en tant que règle faisant partie des principes de toute démocratie moderne. Pour justifier sa décision, la Cour constitutionnelle affirme que c'est une stratégie visant à mettre fin au recours fantaisiste. Or, certains observateurs nationaux perçoivent cette décision comme un couteau à double tranchant. La taxation des procédures à la Cour constitutionnelle ne favorise guère l'implémentation et l'affermissement d'une démocratie africaine naissante. Il faut des mesures protectionnistes et éducatrices et non des goulets d'étranglement qui pourraient asphyxier un modèle de gouvernement
en phase d'apprentissage 30 années après la conférence de La Baule. Après 2 ans de report, les élections législatives et locales au Gabon devraient avoir lieu les 6 et 27 octobre. Un scrutin qui s'annonce décisif pour le PDG, le Parti démocratique gabonais, qui est déterminé à conserver la majorité des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. Au Bénin, des milliers de travailleurs ont investi les rues de Cotonou, issus des secteurs de l'administration publique, du privé et de l'informel. Ils ont protesté notamment contre l'encadrement du droit de grève voté par le Parlement et leurs conditions de travail. Une marche pacifique initiée par 2 grandes centrales syndicales. On fait le point avec Lefty Ounou. Les travailleurs béninois ont effectué une marche pacifique de protestation ce jeudi 13 septembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du pays. Plusieurs points de revendication ont motivé cette déambulation, notamment la non-satisfaction des revendications des travailleurs, objet d'intenses grèves quelques mois plus tôt, le gel de la gestion de la carrière des travailleurs, le manque d'enseignants et d'agents de santé ou les mutations d'enseignants. Aujourd'hui, on demande à Calavi en faculté, alors que les enfants des pauvres ne vont qu'en faculté, on dit de payer 125 000 à Calavi et 150 ou 175 000 à Parakou. Un autre point de revendication, la nouvelle disposition législative qui réduit à 10 jours par an la durée des mouvements de grève, ce qui constitue une violation du droit des travailleurs selon les manifestants. C'est bien vrai. Notre situation de vie est inquiétante. Nous constatons que l'Assemblée nationale vote des lois liberticides. Un travailleur, un artisan, un footballeur ou un zémidjan peut envisager gouverner notre pays. Pourront-ils poser leur candidature pour les élections avec ces cautions? Pour rappel, cette marche de protestation a été initiée par l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Par ailleurs, la 2e session ordinaire de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective entre les centrales et le gouvernement s'est tenue ce jeudi 13 septembre 2018 en présence des 5 autres confédérations syndicales. L'Afrique centrale, une des régions du continent les moins intégrées selon la CEAC. En effet, l'indice global de l'intégration régionale de l'Afrique centrale était en 2016 en deçà de la moyenne des autres communautés économiques et régionales de l'Union africaine. Pour certains observateurs, il faudra aller au-delà de l'industrialisation, mettant en place des stratégies et des systèmes de tarification moins exorbitants. Explication Siamlo Victoria Sedji. Malgré ses nombreux atouts, l'Afrique centrale est l'une des régions les moins intégrées du continent. C'est le triste constat dressé par Marie-Thérèse Chantal Mfoula, la secrétaire générale adjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en charge de l'intégration. En 2016, l'indice global de l'intégration de la zone était évalué à 0,454, en deçà de 0,470, la moyenne des autres communautés économiques régionales de l'Union africaine. L'Afrique centrale a un problème de priorité. Il n'y a pas suffisamment de politique d'intégration qui amène les pays à conjuguer et à mutualiser les efforts. Pourtant, la position géographique des pays de cette zone fait état d'importantes ressources naturelles minières, agricoles et pétrolières. Quant au marché de consommation, il est vaste de plus de 180 millions de personnes, reparties sur une superficie de 6,6 millions de kilomètres carrés. Si vous n'avez pas d'industrie, vous ne pouvez pas suffisamment mobiliser la ressource intérieure en matière de fiscalité. Il y a une industrie archaïque qui n'est pas arrivée à un maximum où elle peut produire suffisamment de biens qui peuvent être consommés par la population. Pour de nombreux analystes, il faut surtout aller au-delà de l'industrialisation en mettant en place des stratégies et des systèmes de tarification moins exorbitants. Par ailleurs, le développement de l'intermédiation financière pourrait favoriser, selon eux, l'ouverture d'opportunités pour les investisseurs issus de la zone. Découverte du patrimoine culturel des peuples africains à l'édition 2018 du salon Tribal Art de Londres en Angleterre. Plusieurs collectionneurs, exposants et artistes ont pris part à cet événement. Une vente aux enchères d'œuvres d'art a par ailleurs été organisée en marge de ce salon. Les bénéfices seront investis dans l'éducation en Tanzanie. Ibrahima Djoumaba. L'Afrique a été fortement représentée à l'édition 2018 du salon annuel Tribal Art de Londres en Angleterre. Plusieurs exposants et collectionneurs venus notamment du Nigeria, du Kenya, de la Tanzanie et du Ghana y ont pris part.
Objectif, raconter l'histoire des peuples du continent à travers l'art africain traditionnel. Ces objets n'ont jamais été enregistrés, ils ont été conçus pour l'usage personnel. Ils n'ont jamais été destinés à être publics. Nous avons appris que ces objets font en réalité partie de notre histoire et qu'il est maintenant temps de transmettre cet héritage à nos enfants. Le Salon des Arts de Londres a attiré les œuvres de plus de 20 galeries venues du monde entier. Le patrimoine africain y a occupé une place prépondérante. Une vente aux enchères d'œuvres d'art a été organisée en marge de l'événement et les bénéfices seront investis pour l'accès des enfants à l'éducation en Tanzanie. L'argent qui a été récolté sera bénéfique pour les enfants qui ne pourraient peut-être pas terminer leurs études primaires parce que leurs parents n'ont pas les moyens. Ce salon a été un énorme succès et a un grand impact sur la société. Les histoires racontées à travers ces œuvres ethnographiques d'origines africaines représentent la culture des Yoruba du Nigeria et des Ashanti du Ghana, entre autres, sans oublier le savoir-faire africain en matière de textile à travers l'art contemporain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.